Bonjour, ici Kira Byrne et bienvenue sur ma série Millionnaire en un an. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer son argent de façon intelligente. Donc, vous n'avez pas nécessairement le goût de vous partir en entreprise maintenant, vous n'êtes pas prêt, vous ne savez pas quelle idée faire, vous n'avez pas nécessairement le goût de le faire par internet et de suivre la vibe de ce que les jeunes font. C'est pas grave. On peut quand même commencer à économiser beaucoup d'argent maintenant. Et non, ça inclura pas de arrêter de boire votre café le matin, acheter au magasin, au resto, ou de vous empêcher de quoi que ce soit en fait carrément. Vous n'allez pas avoir à penser à tous les jours à vous priver. C'est une technique qui va planter de toute façon pour la simple et bonne raison que à un certain point, notre volonté à vire faible. On arrête quelque chose, on se prive de quelque chose, puis c'est comme ah, juste une fois, juste deux fois, puis la prochaine affaire qu'on sait, on le fait à tous les jours. Donc, c'est pas ça qu'on va faire. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser tous nos paiements. Comme ça, on n'aura pas à y penser sans cesse. Assurez-vous que vous avez les bonnes dates, premièrement, pour être sûr que l'argent est dans le compte au moment où ça passe. Assurez-vous aussi que vous savez tout ce qui sort de votre compte, parce que avec toutes les Crunchyroll, Netflix, LinkedIn, Coursera, peu importe ce que vous avez comme petit add-on pas trop cher par mois, mais qui revient beaucoup à la longue sur Internet. Donc, vérifiez que vous savez exactement c'est quoi pour pas vous faire avoir. Si possible, s'assurer que tous les paiements, ces petits paiements-là, puis ces choses-là, rentrent pas dans la même paye que le loyer, parce que bien souvent, ça rend un petit peu la chose difficile. Une autre raison pour laquelle faut automatiser les paiements, c'est ce qui va suivre, l'argent à mettre de côté. Vous n'aurez pas à penser à tous les mois à le mettre ou à l'oublier ou à le dépenser plus, peu importe. Si vous suivez le système qui est très simple, ça va causer que l'argent va se mettre de côté tout seul et vous n'aurez pas à y penser. Donc, nous avons ici le premier palier qui est le salaire. De votre salaire total, vous prenez 5%. Évidemment, ce 5%-là va aller sur votre pension de retraite. Ça peut être REER ou CELI, dépendamment de quel âge que vous avez. J'ai juste sauté une petite étape ici. Dans beaucoup de cas, les salariés, ça c'est fait automatiquement avec votre emploi. Si c'est pas votre cas ou si vous n'êtes pas salarié, on a ici le compte de banque. Donc, 5% va aller en épargne. L'épargne est aussi souvent le compte qui va servir à compte d'urgence. S'il y a quelque chose de gros qui arrive qui n'était pas prévu. Donc ici, on a un autre 5% qui s'en va en investissement. Ça peut être des actions, ça peut être un CELI, ça peut être bien des affaires. Vous pouvez voir avec votre conseiller financier, voir qu'est-ce qu'ils ont comme produit pour des épargnes un peu plus long terme, voir ce qui pourrait être intéressant pour vous. Donc, après tout ça, il vous reste 85% de votre salaire pour la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est votre hypothèque, votre loyer, votre voiture, etc. Donc, hypothèque, loyer, voiture, hydro. Tout ça devrait, mis ensemble, représenter pas plus que 60% de ce que vous faites. Si vos chiffres n'arrivent pas à ça, vous vivez au-dessus de vos moyens. Là, à court terme, comme solution, qu'au moyen terme, on pourrait parler de changer de maison, payer un loyer plus petit en changeant d'appartement, dépenser moins d'électricité, utiliser moins l'Internet, etc. Ou évidemment, si possible, juste se trouver une job plus payante devrait régler le problème. Donc, mettons qu'on va calculer qu'on est tous à PCRE. T'as un salaire de base, puis c'est pas mal la moyenne pour tout le monde parce que vraiment beaucoup de monde sont là-dessus. On parle de 900 $ aux 2 semaines. On parle donc de 1800 par mois pour quelqu'un qui est sur la PCRE. Pour quelqu'un, mettons, qui vivrait seulement de la PCRE en ce moment, toute la vie, hypothèque, loyer, électricité, blablabla, devrait pas coûter plus que 1080 mensuels. Retraite, épargne, investissement, 90 $ par mois chaque, qui donnerait un total de 270 de mis de côté par mois. Ça a l'air quand même beaucoup, mais regardez ça. Il vous reste 450 $ dans votre mois, ce qui vous donne 112,50. Désolé, c'est mal écrit, mais 112,50 à dépenser par semaine. Ça a peut-être l'air petit, mais on parle ici d'argent d'over. Vous avez mis de l'argent de côté, vous avez payé vos choses, vous avez payé tout ce qui est nécessaire à votre vie, puis ça, c'est ce qui vous reste à dépenser sur ce que vous voulez. N'importe quoi, sans avoir à vous poser la question si vous pouvez vous le permettre ou non. Ça, c'est basé sur la PCRE, qui est quand même un très petit salaire. On s'entend-tu que la vie à 1080, on n'a pas le char de l'année et on n'a pas... C'est pas une maison qu'on loue, là, c'est un petit logement. Mais ça devient exponentiel le potentiel quand vous vivez à plusieurs. Parce que ça, c'est calculé pour une personne seule. Si on fait x2 à ça, 900 d'argent de lousse par mois pour un couple, ça peut vraiment faire des ravages. Puis là, on parle de lousse.
Puis ça, c'est simplement en assumant qu'on double le coût de la vie. Ça revient moins cher être à deux qu'à être tout seul, donc le coût de la vie, il sera pas doublé en tant que tel. Les épargnes, oui. Ah, mais ça donne combien, ça, au bout de la ligne, une épargne de la retraite puis de l'investissement? Sans compter les profits que vous allez tirer de votre investissement, on parle de 3240 annuels. On double ça si on est deux, hein, parce que ça, c'est si vous êtes tout seul. Mettons que vous êtes tout seul, puis qu'on prend juste votre 90$ mensuel. Pour les besoins de la cause, on va dire que vous avez 28-30 ans. Sur 35 ans, vous avez 37 800 de mis de côté pour votre retraite à vous tout seul. Ça a peut-être pas l'air tant que ça, mais c'est quand même plus que la majorité du monde. Mais là-dessus, on n'a pas calculé les intérêts. C'est quand même pas trop pire comme découverte pour quelqu'un qui connaît rien à la finance puis qui a juste fait une couple de recherches sur Internet. Un autre truc que vous pouvez utiliser aussi, parce que vous pouvez bien dire ouais, mais j'avais pas prévu que mon char brise, ou j'avais pas prévu telle ticket ou tel bill. En fait, c'est possible de prévoir les imprévus. Ce que vous pouvez faire simplement, c'est calculer au courant de l'année tout ce que les imprévus vous coûtent au fur et à mesure. Avec ça, vous allez être capable de vous faire une moyenne mensuelle. Si vous commencez dès le début de l'année à mettre ça de côté en plus et de ne pas le dépenser dans votre 450 mensuel de lousse, ce qui arrive, c'est que quand vous allez avoir un ticket, un auto qui brise ou quoi que ce soit qui n'est pas prévu, l'argent va être là. Vous n'allez pas être obligé de piger dans vos épargnes, de piger dans votre CELI, toutes ces affaires-là. Donc l'argent va déjà être là, vous allez l'avoir prévu. Ce qui rend aussi plus facile pour vous de continuer à mettre votre argent de côté. Votre finalement 15% qu'on est rendu de côté à tous les mois. Donc, c'était Kira Byrne. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez d'autres informations, vous pouvez regarder mes autres vidéos. Sinon, je vous invite à regarder dans la description en bas. Il y a le lien vers mon blog, mon site internet, etc., mes médias sociaux. Donc, passez une bonne fin de journée.